C'est parti, on y va étape par étape. Je vais vous montrer tout ce qui est optimisable et tout ce qui est à optimiser et comment sur votre profil. Je commence par vous donner déjà un framework. C'est vraiment la base, la structure que vous allez pouvoir établir et utiliser tout au long de votre profil. C'est le framework que moi j'appelle ACES. A pour attention. Il y a des éléments avec lesquels vous avez attiré l'attention, comme l'accroche, la bannière, le bloc sélection, on va voir ça. Le deuxième aspect, c'est la compréhension. L'intérêt du profil, c'est de faire comprendre déjà très rapidement, dès le haut de votre profil, qui vous êtes, ce que vous proposez et vos éléments de différenciation, pour inciter les visiteurs à aller voir un peu plus loin, là où vous allez détailler de manière plus précise ce que vous proposez et comment. Troisième point, c'est les évidences, anglicisme pour dire voilà quelles sont vos expériences qui donnent une légitimité à ce que vous proposez, à votre profil, des preuves, des résultats, des témoignages, potentiellement des liens vers des ressources, que ce soit des webinaires, des e-books, des publications, tout ce qui va apporter de la preuve et de la crédibilité à ce que vous proposez. Et le dernier point, c'est la partie sollicitation. Vous faites venir les personnes sur votre profil, et l'idée, c'est qu'il y ait une étape après. Est-ce que vous souhaiteriez être contacté, que les personnes réservent peut-être un créneau dans votre calendrier, qu'on vous contacte par email, de renvoyer ces visiteurs vers votre site, de les faire télécharger un e-book, de les faire s'inscrire à un de vos webinars. Voilà, c'est à vous de déterminer quelle est la sollicitation majeure et potentiellement des sollicitations secondaires que vous allez distiller à différents endroits de votre profil. Bien sûr, je vais vous détailler les différentes parties, mais si vous souhaitez être accompagné, n'hésitez pas, voilà, je vous mets le lien et on peut réserver ensemble une session pour le faire ensemble. Voilà, donc il y a pas mal de points, vous allez voir ici sur le profil, ça paraît très simple comme ça, mais en fait il y a plein d'éléments qu'on peut travailler sur le profil. Voilà, une quinzaine d'éléments qu'on va regarder au fur et à mesure. Je vais commencer par le premier point, qui n'est pas un élément du profil ou une section du profil en tant que tel, mais qui est une partie importante à réfléchir avant de se lancer. Le premier point, c'est de comprendre le fonctionnement de LinkedIn et de plein d'autres sites comme Google, par exemple, qui sont d'une certaine manière, en partie en tout cas, une fonctionnalité majeure qui est la recherche. Voilà. Vous avez différents profils de personnes, et l'une des fonctionnalités majeures de la plateforme, c'est de permettre à ses utilisateurs de faire des recherches parmi ces profils. Du coup, comme n'importe quel moteur de recherche, LinkedIn va se baser sur du texte, des contenus texte. Donc, qui dit texte, dit mots-clés. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est justement d'identifier votre mot-clé principal, le terme sur lequel vous souhaitez être associé. Et l'idée, c'est que ce terme-là, justement, soit répété plusieurs fois dans votre profil pour indiquer à LinkedIn que c'est le terme sur lequel vous êtes a priori le plus pertinent. Je simplifie volontairement, c'est un peu plus complexe que ça, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais c'est quand même un élément qui est vraiment central. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ce mot-clé principal ? Dans le cadre de votre profil LinkedIn, ça reste quand même assez proche du titre ou du rôle que vous auriez dans une entreprise, potentiellement. Ben voilà, vous êtes DAF, et maintenant que vous êtes indépendant, vous le faites à temps partagé, RH à temps partagé, vous êtes coach de dirigeant, expert en financement, etc. Oui, l'idée, c'est quel terme un prospect irait chercher, irait taper dans LinkedIn pour trouver le profil qui correspond à votre expertise. Ça, c'est vraiment le point vraiment important, et vous verrez que ce mot-clé-là, on va le réutiliser à plein d'endroits justement du profil. Le deuxième aspect, ce sont les mots-clés secondaires. C'est identifier les termes connexes qui sont pas forcément la dénomination de votre poste ou de votre expertise, mais qui sont associés à cette expertise. Imaginez encore une fois que ce prospect recherche un DAF à temps partagé, mais pourquoi ?
Quelle est sa problématique? Est-ce que peut-être il veut résoudre une problématique de trésorerie? Il veut résoudre une problématique de financement, levée de fonds, etc. Donc voilà, quels sont les mots-clés qui sont potentiellement les plus illustratifs des problématiques que vous adressez? Levée de fonds, trésorerie, voilà, en fonction de votre activité. Ce qui va être hyper intéressant d'aller identifier ces mots-clés-là, parce qu'encore une fois, on va pouvoir les placer dans les différentes sections du profil. Ça peut être des termes qui ne sont pas forcément liés directement à votre métier, à votre expertise, mais qui sont une manière de colorer un petit peu, ou en tout cas d'axer différemment votre profil. Je pense notamment, je ne sais pas, peut-être ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle et ChatGPT. Voilà, je peux être DAF et expert ChatGPT. J'y connais rien, hein, mais comment j'utilise ChatGPT pour gérer les aspects administratifs et financiers d'une entreprise, potentiellement. C'est un élément de différenciation qui va me permettre d'être différent de tous les autres DAF à temps partagé qui vont être eux aussi dans la liste. Voilà. Donc encore une fois, en identifiant ces termes-là, eh ben, ça va être une manière d'expliquer à LinkedIn, mais aussi aux visiteurs qui vous êtes, ce que vous faites, et avec un certain nombre d'éléments de spécificité qu'on réutilisera notamment dans l'accroche de votre profil, qui est vraiment un élément clé. Le deuxième aspect aussi dont je veux parler, qui n'est pas une section à part entière du profil, mais qui est un élément indispensable aussi à la réflexion pour pouvoir rédiger et présenter ce que vous proposez, c'est d'avoir une offre claire. Ok, vous êtes peut-être DAF à temps partagé, coach de dirigeant, mais ça reste potentiellement assez vague et peu différenciant. Et donc je vous invite, si vous n'avez pas une offre encore claire en tête, c'est de réfléchir à ça. C'est au-delà de la fonction que vous adressez, est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux mots-clés secondaires, est-ce qu'il y a des sujets dans votre fonction sur lesquels vous vous focalisez davantage? L'optimisation de la trésorerie, le financement, l'internationalisation, GPD. Voilà. Est-ce qu'il y a des thématiques que vous adressez plus particulièrement? Ces thématiques-là, ou tout du moins votre expertise, votre métier, est-ce que vous l'appliquez? Est-ce qu'elle s'adresse à une fonction particulière de l'entreprise? Si je suis RH à temps partagé, je vais potentiellement pouvoir compléter les effectifs temporairement de la direction RH. Est-ce que votre prestation, vous souhaitez l'adresser à des TPE ou au contraire à des entreprises du CAC 40? Est-ce que vous adressez spécifiquement un secteur d'activité, le transport, le commerce, etc. Voilà, d'être le plus spécifique possible aussi, ce sont des moyens de se différencier. Autre point lié à l'offre, c'est d'exprimer aussi comment vous résolvez la problématique de cette cible. Est-ce que vous proposez du conseil? Est-ce que vous proposez une prestation clé en main? Est-ce que vous proposez un outil? Des conférences, je ne sais pas. Peut-être aussi la notion de temps. En combien de temps, potentiellement, cette problématique peut être résolue? Avec quels bénéfices aussi derrière? Autre section, c'est pourquoi vous choisir vous. Voilà. D'identifier les éléments clés à mettre en avant de votre expertise, de vos expériences, des preuves, encore une fois, des témoignages, une méthode peut-être particulière que vous souhaitez mettre en avant, qui vous permet de vous différencier, encore une fois, ou peut-être un point de vue différent sur une habitude, une façon de faire peut-être commune en entreprise. Deux derniers points. Voilà, est-ce qu'on peut parler aussi de livrable, peut-être d'essayer de matérialiser ce que le client va recevoir d'une certaine manière pendant et à la fin de la prestation. Et enfin, des éléments aussi de tarification. C'est un sujet toujours un petit peu compliqué, tout le monde veut garder son prix un petit peu caché, le révéler en tout cas à la dernière minute. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, il y a différentes solutions. Moi, je sais que j'ai des prestations qui sont extrêmement packagées, et j'ai notamment sur un site web, si on regardait ne serait-ce que ma formation, mais d'autres prestations où le prix est déterminé à l'avance, il est public, communiqué sur le site, et donc ça permet potentiellement aussi de faire un tri. Alors voilà, si vous avez une prestation, je ne sais pas, 20 000 €,
potentiellement, ça va faire peut-être un tri par rapport au type d'autres entreprises et de personnes qui vont pouvoir se permettre cette dépense. Donc vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir à cette partie-là parce qu'elle va être cruciale dans la manière dont vous allez présenter l'ensemble de vos informations après dans le profil. Encore une fois, si vous avez besoin d'aide pour formaliser cette offre, n'hésitez pas à me contacter également. C'est un sujet à part de LinkedIn, mais c'est aussi un aspect sur lequel je travaille depuis de nombreuses années. Voilà, donc déterminez votre offre de service et on va commencer par les expériences professionnelles. Pourquoi je commence par ça? Parce qu'on va réécrire un petit peu ou documenter en tout cas votre passé. Encore une fois, on n'est pas dans une démarche de faire un CV sur LinkedIn. Là, on veut plutôt une page de vente. Donc, l'objectif n'est pas de montrer tout ce que vous avez fait et de montrer qu'il y a 0 trou dans votre profil. L'objectif, c'est de montrer une cohérence et surtout d'essayer de focaliser sur notamment le mot-clé principal dont on a parlé tout à l'heure. Ce que je veux dire par là, c'est que si d'un côté vous avez, je sais pas, vous êtes vous souhaitez vous vendre en tant que DAF à temps partagé, mais qu'après vos expériences professionnelles parlent d'un sujet, je sais pas, cuisinier par exemple, du coup LinkedIn d'un point de vue mot-clé ne va pas comprendre, et pareil, potentiellement le visiteur non plus ne va pas comprendre. Voilà. Donc forcément, on ne va pas réécrire et inventer des choses, mais en tout cas, je vous invite à essayer de réfléchir aussi à présenter vos expériences professionnelles de telle manière qu'elles apportent, si ce n'est pas le même mot-clé, mais en tout cas un champ sémantique proche, idéalement, de ce que vous essayez de montrer au global. Une expérience professionnelle, c'est composé de plein d'éléments différents. En parallèle de mon document, je vais vous montrer un exemple ici. Je vais ouvrir la section ici et prendre, peu importe, une expérience au hasard. Voilà, je vais avoir ici l'intitulé du poste. Et c'est là que potentiellement, je vais pouvoir réutiliser mon mot-clé principal et ne pas hésiter à rajouter aussi des éléments qui sont liés à mon offre, par exemple. Optimisation de la trésorerie en, je sais pas quoi, en 30 jours. Voilà. Je peux tout à fait utiliser ça aussi pour répéter quelque chose et en tout cas préciser un élément qui décrit la mission, qui résume la mission que j'ai réalisée pour cette entreprise. Le type d'emploi, bon bah voilà, en fonction de, je ne vais pas expliquer en détail, mais est-ce que vous étiez indépendant, en CDD, CDI, hein, voilà, le nom de l'entreprise. Super important, pendant que vous tapez le nom de l'entreprise, c'est de bien attendre qu'il vous fasse une proposition d'entreprise, puisque du coup, l'expérience sera associée au profil entreprise présent sur LinkedIn, et donc, voilà, votre profil sera lui-même associé à l'entreprise, comme potentiellement un ancien d'eux, et donc c'est un moyen supplémentaire, une micro-porte d'entrée supplémentaire vers votre profil. Vous êtes un ancien de chez Google et un dirigeant ne veut recruter que des ex-Google ou des ex-McKinsey, BCG, etc. Ben voilà, le fait d'avoir cette association entre votre profil et le profil d'une entreprise vous permet d'être potentiellement parmi les résultats si quelqu'un venait à filtrer sur ce type de critères. Et au parallèle, au plus, ça rend votre profil un petit peu plus joli, entre guillemets, visuel, puisque le logo de l'entreprise va venir se positionner à côté de votre expérience. La ville, bon bah voilà, je vais pas passer trop de temps là-dessus. Où est-ce que l'expérience a eu lieu, potentiellement le siège de l'entreprise, et après le type de lieu. Bah maintenant on précise un peu plus ça, est-ce que c'était sur place, à distance ou autre. Bien sûr, les dates de l'expérience, début, fin. Et dans le cas où le poste est toujours en cours, bah, il suffit de cliquer ici sur ce bouton-là. Et ensuite, je vais avoir le descriptif de cette expérience. Alors, le descriptif de l'expérience, concrètement, je ne sais pas vous, mais
de mes discussions, je pense qu'il est quand même rarement lu par la majorité des visiteurs de votre profil. Clairement, très peu iront jusque-là. En revanche, c'est une opportunité très intéressante pour vous de positionner, encore une fois, vos mots-clés, le principal et le secondaire, avec des faits, des preuves, etc. On reprend les éléments du framework ACE, et vous allez pouvoir décrire le contexte, le rôle, les responsabilités, vos mots-clés, privilégier plutôt des verbes d'action, parler des compétences, parler des résultats que vous avez obtenus. Bref, en fait, à travers le descriptif de l'expérience, vous allez rajouter tout un champ lexical qui va donner aussi l'algorithme de recherche de LinkedIn une cohérence et une densité, une finesse à l'expérience et donc à votre profil. Vous pouvez également rajouter ici des compétences associées à cette expérience-là. Voilà, je ne sais pas quel est l'impact de cette option-là. Ça mange pas de pain. Attention tout de même, c'est que si vous répétez systématiquement les mêmes compétences à chaque expérience, du coup, ça va être extrêmement redondant sur votre profil et pas forcément agréable, et pas incitatif à lire. Vous pouvez également rajouter des médias si vous avez quelque chose de visuel, une image, un document, tout ce qui peut être associé, une parution presse peut-être, tout ce qui peut être un élément illustratif de cette expérience. Ça peut être intéressant. Et c'est un autre moyen aussi d'ajouter quelque chose du rythme aussi, puisque du coup, un aperçu de cet élément média va apparaître sous la description dans votre profil. Voilà. Donc ça rajoute du rythme, des choses visuelles, et c'est un peu plus vivant, plutôt que de quelque chose de très statique en ligne comme ça. Avant d'enregistrer, je vous montre ici 2 derniers points. Ici, vous avez normalement une option qui est décochée de base, mais c'est qu'en gros, à chaque fois que vous allez rajouter une nouvelle expérience et que vous enregistrez, il va y avoir une information qui va prévenir tout votre réseau que vous avez un nouveau post. Pertinent ou pas, moi je préfère en tout cas désactiver et faire un post que je vais rédiger moi pour l'annoncer, parce que du coup je maîtrise les choses un peu plus, et le message sera un peu plus personnel et humain que le message automatique qui est envoyé par LinkedIn dans ce cas-là. Un autre point sur lequel je ne vais pas m'attarder ici, mais pareil, si vous avez besoin d'informations, de compléments d'informations sur cette partie-là, LinkedIn propose de créer votre profil en plusieurs langues. Ce qui va être intéressant potentiellement, c'est que si vous avez une cible internationale, de pouvoir avoir une version anglaise de votre profil qui sera visible prioritairement par les anglophones qui utilisent LinkedIn dans la langue anglaise. Et si vous avez des utilisateurs français, qui utilisent LinkedIn dans la langue française, c'est votre profil dans cette langue française qui sera montré en priorité à ces visiteurs-là. Voilà. Il n'empêche qu'après, c'est un travail double, quasiment à chaque fois, d'aller décrire nos expériences dans les différents langages. Alors, par défaut, donc, les expériences professionnelles, elles vont être classées par ordre chronologique. Ce qui va être intéressant, c'est que si potentiellement vous êtes sur plusieurs missions en même temps, s'il y a plusieurs missions en cours, c'est à vous aussi de déterminer laquelle vous mettez en premier. Voilà pour vos expériences professionnelles. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vais passer assez rapidement sur les sections formation, licence, certification, bénévolat, parce que le principe est assez similaire à la section expérience professionnelle. Vous allez rajouter votre diplôme. Idem ici, aller chercher l'école ici, par exemple. Voilà, vous allez chercher HEC, comme ça, vous connectez votre profil à l'organisation en question, vous remplissez les dates, tout le blabla. Vous pouvez rajouter potentiellement des licences, avec dans certains cas la possibilité d'associer aussi un code d'une licence
pour que ce soit validé aussi, que ce soit marqué en tout cas comme validé sur votre profil LinkedIn. Des expériences de bénévolat, c'est assez proche des expériences professionnelles. Ça va dépendre beaucoup de cas, mais j'ai tendance à privilégier, parce que vous avez de nombreuses années d'expérience, de vraiment dissocier les expériences professionnelles et les expériences bénévolat à part. Quand on est peut-être plus jeune diplômé, on peut tout mixer, ça permet de donner un peu de volume aux expériences professionnelles. Je pense que dans votre cas, il vaut mieux vraiment dissocier les deux. Section compétences maintenant. Donc LinkedIn nous permet d'aller rajouter, de lister de manière mais vraiment déclarative des compétences qu'on va associer à notre profil. Et du coup, certaines personnes peuvent venir sur notre profil nous recommander pour ces compétences. Ça donne un petit plus sur le profil. Personnellement, sachant que c'est du déclaratif, peu de gens vraiment tiennent compte de la véracité de cette partie-là. Autre partie, donc, ce sont les recommandations. Pour les recommandations, en revanche, je vous invite vraiment à en demander à des anciens collègues, des anciens managers, des partenaires, même des personnes de votre équipe. Parce que c'est autant de micro-connexions, encore une fois, de micro-apparences que vous allez faire et alimenter votre profil. Je vous incite à donner, vous aussi, des recommandations à d'autres personnes. Puisque c'est pareil, là, vous voyez, donc j'ai Rémi, par exemple, qui m'a fait une recommandation, et son nom et son accroche sont visibles sur mon profil. Donc potentiellement, plus vous donnez de recommandations, plus vous multipliez les occasions d'être visible. Voilà, encore une micro-porte que vous pouvez ouvrir. Je n'ai pas parlé tout à l'heure de la partie langue, mais bon, voilà, je pense que c'est pas la peine de préciser ici. Une fois que vous avez vraiment tout mis à jour, ce que je vous invite à faire, juste un petit test comme ça, c'est en fait, vous allez sur votre profil, vous sélectionnez comme ça, vous prenez toute votre souris, vous l'avez tout en bas, voilà, jusqu'aux langues, et vous allez dans ChatGPT. Je ne sais pas si vous êtes un utilisateur fréquent. Je vais coller ici tout le contenu de mon profil. C'est en vrac et tout ça, mais c'est juste pour avoir un aperçu. Et ici, je vais lui dire, analyse-moi et fais-moi un résumé de ce profil. Donc, une analyse de votre profil par ChatGPT. Toujours intéressant de voir ce qu'il en ressort. Ça peut vous donner des pistes d'optimisation, ou voire même des idées par la suite. Maintenant, on va s'attacher aussi à un des éléments clés de votre profil, c'est l'accroche. Voilà, comme je vous disais dans une précédente vidéo, l'accroche, c'est ce qui est en haut de votre profil, d'une part, mais c'est surtout l'élément qui va apparaître à plein d'endroits différents au-delà de votre page profil. Je vous parlais tout à l'heure des recommandations que quelqu'un donne à une autre personne. Du coup, en fait, quand je donne une recommandation, ma photo de profil et cette accroche apparaissent sur le profil de l'autre personne. Idem quand je fais une recherche, si je recherche CMO à temps partagé, là, je vais avoir donc nom, prénom, mais je vais avoir donc cette fameuse accroche qui va apparaître avec plein de trucs, mais c'est tellement pas clair que on lit pas. Donc, comme je vous disais, l'accroche, elle est dans la majeure partie des cas des utilisateurs assez basique. Le rôle chez entreprise. Et donc, du coup, nous, c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut, certes, proposer notre rôle. L'entreprise, a priori, si on est indépendant, a peu de valeur, peu d'intérêt. Et ce qu'on veut, c'est déjà commencer à apporter des éléments de différenciation et attirer l'attention. Sachez que donc cette accroche doit faire maximum 220 caractères. Et même plus précisément, dans le cas où elle va ici s'afficher sur une liste de résultats, donc on n'est pas encore sur le profil, sur votre profil, mais ici, donc, je n'aurai qu'un aperçu des 75 premiers caractères ici qui vont s'afficher. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 220 caractères, mais les mots qui vont le plus inciter à cliquer sur votre profil plutôt qu'un autre doivent être prioritairement dans les 75 premiers caractères. Pour vous aider à rédiger votre accroche, je vous ai partagé ici
7 formats qui sont assez courants. Une approche où on part toujours de ce principe un petit peu du rôle, d'un titre, potentiellement une société. Là, dans notre cas, c'est peut-être pas la meilleure partie, mais une proposition de valeur ou une preuve, une crédibilité. Voilà, j'ai accompagné X clients, j'ai comme client la société X, etc. Une approche sur les bénéfices, plus un positionnement intriguant, la psy des solopreneurs par exemple, du personal branding pour les CEO, etc. avec une approche niche, du coup, je vais m'adresser à un secteur d'activité, un poste, un rôle particulier au sein d'une entreprise. Je vais plutôt avoir cette approche par la question. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous éprouvez telle problématique? Je vais avoir aussi peut-être une approche promotionnelle. Voilà, j'ai une nouvelle formation. Je propose quelque chose de nouveau au sens actu, annonce. Voilà, ma formation est disponible. Bon, pour le coup, c'est pas forcément un bon exemple ici. Ce serait ma formation LinkedIn enfin disponible, par exemple. Ouais. Ou alors, la proposition de valeur que je fais, c'est que chaque semaine, je vais partager un contenu qui va être super utile pour ma cible. Votre contexte va être très différent, donc c'est très compliqué comme ça, sans avoir votre contexte et votre cas particulier en détail, de vous dire quoi faire. Je vous invite à tester et notamment, je vous propose ici, pareil aussi, d'aller mettre à contribution ChatGPT pour vous aider à brainstormer sur des accroches. Je vous ai mis tout le prompt, il reprend les 7 exemples d'accroches que je viens de vous présenter et il va vous formater tout ça sous forme d'un tableau et vous allez pouvoir après potentiellement partir de ce qu'il vous propose, faire un mix. En tout cas, ça va vous aider à brainstormer aussi de votre côté. Juste un point là ici, il est réglé pour vous rédiger des accroches en français. Donc pareil, changez ça si vous voulez des versions anglaises. Voilà, vous pouvez aussi lui dire, je veux les 2 versions de langue pour pouvoir travailler d'un coup. Et pareil, vous allez aussi, comme on l'a fait tout à l'heure, copier-coller le contenu de votre profil pour qu'il ait proposé quelque chose, bien sûr, sur la base d'informations la plus complète possible, puisque vous venez de mettre à jour beaucoup d'éléments de votre profil. 9e point, la photo de profil. Alors, je vais passer assez vite parce que personnellement, j'ai l'impression qu'on raconte tout le temps la même chose. Ça me semble assez inutile de vous dire que vous devez proposer une photo qui marche dans un contexte professionnel, qui a été pris aussi dans un contexte professionnel, ou tout du moins qui est adapté à un contexte professionnel. Donc pas de photo de soirée, tout comme ça. Vous êtes souriant, avenant, en tout cas ça vous met à votre avantage. Si vous n'avez pas forcément de photo parfaite, soit vous faites appel à un professionnel qui va vous aider à prendre quelque chose de bien. Sinon, aussi, je vous recommande d'aller tester l'intelligence artificielle. Vous partez d'une photo qui est moyenne. Et ici, par exemple, cette solution-là va aller vous transformer. Voilà, vous n'avez pas de costume au départ. Il va vous transformer en quelque chose de relativement naturel. C'est pas forcément le cas partout, mais en tout cas, vous allez pouvoir sélectionner parmi les propositions qui vous fait. Et du coup, c'est une trentaine de dollars. Plutôt accessible. Le point 10, c'est la bannière de profil. Donc, la bannière de profil, pareil, c'est encore une fois un espace qui est à votre disposition pour présenter quelque chose visuellement, cette fois-ci, avec des couleurs, une charte graphique aussi, vous différencier peut-être de la concurrence, un espace qui vous permet d'exprimer votre expertise, votre différence, votre valeur ajoutée, votre méthode. Voilà. Donc c'est un espace que je vous incite vraiment à utiliser. Pareil, si vous n'avez pas de compétences graphiques, faites appel à un designer. Sinon, je vous ai mis aussi un outil qui s'appelle Canva, qui permet de créer plein de designs et qui propose plein d'exemples de bannières sur lesquelles vous allez pouvoir rajouter vos éléments, changer les textes, bien sûr, un peu comme si vous faisiez votre carte de visite. Voilà, c'est la même chose pour les bannières. Moi, de mon côté, j'ai fait le choix de mettre un slogan que j'ai travaillé pour une de mes activités, et puis de mettre
les sujets, les expertises, les prestations en tout cas que je propose ici dans un bandeau. La partie 11, donc on va partir de la section info. C'est encore une fois, c'est un espace, un champ libre où vous allez pouvoir vous présenter de la manière qui vous semble la plus pertinente. Les recommandations que je peux vous faire à ce niveau-là, c'est que ce paragraphe, d'une part, il doit être vraiment utile, pratique, et qu'on ait envie de lire. Il ne faut pas que ce soit un énorme pavé texte. Je vous montre, moi, l'exemple. Voilà, ici, j'ai mis vraiment des paragraphes, j'ai mis en page avec du gras, enfin, un petit travail. Je vous montre ici aussi, pour mettre du gras, on ne peut pas faire de mise en page, de gras, d'italique, trucs comme ça dans LinkedIn, c'est bien dommage. Donc on est obligé de bidouiller avec ce genre de petits outils. Hop, voilà. Ici, je vais mettre ma prestation, par exemple. Ici, je vais pouvoir les copier. Vous pouvez également utiliser les emojis qui permettent, pareil aussi, d'avoir des accroches et des séparations visuelles. Des phrases courtes, des listes à puces pour que ce soit facile à lire. Vous allez, bien sûr, intégrer vos différents mots-clés. Personnellement, je vous déconseille de rédiger cette information, cette description à la 3e personne. Guillaume est un consultant, nanana. Je trouve personnellement que c'est un petit peu old school. Aujourd'hui, on est plutôt dans une approche directe. Je parle en mon nom, j'ai pas forcément quelqu'un qui parle de ça, à moins que vous soyez quelqu'un d'extrêmement connu. Et dans ce cas-là, c'est peut-être un petit peu différent. Mais dans la majorité des cas, ce qu'on cherche à travers un réseau social, c'est d'être connecté de personne à personne. Donc ce serait pas forcément très logique. Et bien sûr, même si un espace libre, restez concis. L'idée, c'est encore une fois de ne pas faire des phrases trop longues, mais d'avoir plutôt des points le plus résumés, faciles à lire et à scanner. En termes de structure, quoi mettre dans cette partie-là? Ben, vous allez pouvoir reprendre votre accroche, vous allez présenter vos prestations, ce que vous résolvez, pour qui, à qui vous vous adressez, comment vous le faites, etc. Bon, on reprend les éléments de l'offre qu'on a définie au préalable. Des éléments de tarification, des preuves, des résultats. Vous allez pouvoir aussi potentiellement parler de votre parcours, s'il apporte quelque chose par rapport à l'activité que vous avez aujourd'hui. Des publications, des certifications, des récompenses, etc. Et bien sûr, n'oubliez pas, ce serait quand même dommage, d'ajouter un paragraphe pour que les gens qui regardent jusque-là puissent vous contacter. Un peu l'idée quand même à la base. Ici, je vous mets quelques exemples de mon profil. C'est tout pour cette partie info. Pareil, si je vous montre ici par défaut, la section, elle est repliée. Donc, ce qui va vraiment être visible par défaut, c'est les quelques premières phrases. Donc, pareil, il faut mettre le paquet sur les premières phrases. Maintenant, on va passer à la section information de base ici. Donc, vous allez cliquer dans l'encart qui est tout en haut, le petit crayon ici. Voilà. Bon, je ne vais pas expliquer nom, prénom. Le nom supplémentaire, c'est potentiellement si vous souhaitez rajouter un nom de jeune fille, potentiellement. Un autre point qui n'est pas souvent utilisé, mais qui peut être super intéressant, c'est saisir un pronom personnel personnalisé. Imaginez, je ne sais pas, au-delà de votre expertise, métier, vous êtes médaillé olympique, par exemple. Bon, voilà, ça peut être potentiellement un endroit. Je vous montre, médaillé olympique. Hop. Je valide. Et ici, ça va s'afficher ici. Donc, dans ce champ-là, rajoutez quelque chose qui, encore une fois, vous différencie, que vous êtes un expert de telle solution, que vous êtes un ex comme je disais tout à l'heure, de certaines sociétés, voilà, qui donne une crédibilité, l'ex-dirigeant d'eux, etc. Ensuite, le titre du profil, c'est l'accroche, en l'occurrence. Ici, vous allez rajouter ici. Ensuite, le poste actuel, c'est celui que vous allez mettre en avant en haut de votre profil. Je vous montre ici, c'est la société ici qui va être mise en avant. Et aussi dans les résultats de recherche, c'est ce qui va mettre en avant aussi. Donc pareil, si vous avez plusieurs postes en cours, vous allez pouvoir choisir celui que vous souhaitez mettre en avant.
Le secteur d'activité auquel vous êtes rattaché, a priori, si vous avez créé une société, cette société, il y a un code NAF qui est associé. Donc, a priori, vous pouvez utiliser quelque chose qui s'en approche. Vous pouvez rajouter, bien sûr, votre formation. Et si vous en avez plusieurs, laquelle vous souhaitez mettre en avant, encore une fois, en haut de votre profil, à droite. Vous allez pouvoir préciser où vous êtes localisé. Je vous invite à être précis dans le lieu, dans la ville que vous présentez. Si vous mettez France, personnellement, moi, ça me pose souvent problème parce que mais des fois, même si on ne va pas se voir physiquement tous les jours, on cherche potentiellement quelqu'un qui est proche de nous. Même si le télétravail est assez courant, on va chercher par proximité géographique ou par pertinence de localisation. En l'occurrence, si je suis un dirigeant, que je recherche un expert, une fonction dans un certain pays, potentiellement, je vais peut-être essayer d'aller le chercher sur place. Peut-être que la ville, dans certains cas, peut avoir aussi une importance ici. Donc, je vous invite à être assez précis dans la ville que vous allez présenter ici. Maintenant, les coordonnées. Faut-il préciser ces coordonnées sur LinkedIn? Moi, je pars du principe que je suis sur LinkedIn pour être trouvé et en l'occurrence, être contacté. Voilà. Donc, j'ai tendance à vous conseiller oui. On reverra ici l'URL du profil qu'on va pouvoir modifier. Préciser l'email. Pareil, on va voir dans les configurations de votre compte comment modifier cette partie-là. Voilà, pour avoir un mail professionnel, vous en avez un. Votre numéro de téléphone optionnel. Vous le mettez pas, c'est comme vous voulez. Sachez que dans tous les cas, vous serez contacté, sollicité pour des choses que vous n'avez pas souhaitées. Voilà, la prospection, ça fait partie un peu du jeu. Vous en ferez de votre côté. Donc voilà, il faut accepter aussi que d'autres en fassent de leur côté. Bon, après l'adresse, personnellement, je ne la mets pas. C'est pas forcément non plus, il n'y a pas vraiment de détails. Enfin, il ne s'agit pas de l'adresse personnelle ici, mais ce serait potentiellement celle du siège social de votre entreprise, qui peut être la même que votre domicile. Mais du coup, voilà, est-ce qu'une boîte postale d'entreprise, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Encore une fois, je pense pas. Mais... La date d'anniversaire, c'est comme vous voulez. Hein. C'est utilisé par certaines personnes comme une occasion de rentrer en contact. Voilà. Moi, personnellement, je n'utilise pas trop. Ça ne me semble pas très à propos de souhaiter l'anniversaire de quelqu'un que je ne connais pas ou très peu. Bon, en tout cas, dans une démarche prospection commerciale, ça me semble pas une très bonne raison de contacter quelqu'un. Je le fais plutôt dans un cadre amical ou familial, personnellement. Ici, vous allez pouvoir rajouter un lien vers un site web. Ici, vous pourriez également rajouter, je ne sais pas si vous avez un compte Twitter, un compte YouTube, etc. Vous pourriez aussi rajouter d'autres liens ici. Messagerie instantanée, pas utilisée, donc ne vous embêtez pas avec ça. Ok, on valide. Pour configurer le bouton personnalisé, donc rajouter cette partie-là dans le haut de votre profil, vous allez donc avoir ce bouton ici, ajouter un bouton personnalisé. Si vous êtes abonné payant à LinkedIn, vous aurez la possibilité d'avoir un bouton personnalisé premium ici. Moi, je suis abonné payant et pour autant, je préfère la version lien parce que du coup, je vais pouvoir ici avoir un lien personnalisé et mettre le texte que je souhaite. Voilà, échangeons ensemble, hop, clac, je valide. Et voilà, je retrouve ici mon lien. Ok. Donc, encore une fois, la fonction lien, la typologie lien vous permet un peu plus de latitude dans ce que vous écrivez. Ici, maintenant, autre élément que le mode créateur permet. Donc, ma sélection. Super bloc, parce que du coup, visuellement, voilà, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui attire potentiellement l'œil très très vite. Voilà, c'est quelque chose que vous commencez à percevoir, pas en entier, mais ça devient très visible
aussi parce que cette section permet d'utiliser des visuels. Donc, il y a plusieurs types de liens qu'on va pouvoir mettre en place, enfin, qu'on va mettre en favori, en sélection. De base, sur votre profil ne seront affichés que les 3 premiers, mais vous pouvez en mettre plus. Et je vous montre ici, donc vous voyez, moi j'en ai déjà un certain nombre, et j'ai choisi à chaque fois des types liens. Je vous montre ici, je rajoute, voilà, je peux rajouter un post, associer un de mes posts à quelque chose, aller proposer la newsletter, donc c'est la newsletter LinkedIn, attention, interne à LinkedIn. Vous pourriez avoir une newsletter ailleurs, mais dans ce cas-là, il faudrait la lier à travers un type lien, ici. Voilà. Et c'est ce que je vous recommande d'ailleurs d'utiliser, ajouter un lien, parce que du coup, je vous montre ici, c'est un peu comme le bouton tout à l'heure, le bouton personnalisé que vous avez en haut de votre profil. Vous allez pouvoir spécifier le lien, ça c'est l'étape d'avant, mais ici un titre descriptif vraiment du bloc et une petite miniature, un petit visuel qui va venir illustrer ce bloc. Et dernier point, je vous déconseille de rajouter une description à ça, parce que du coup sinon la description va prendre une part très importante et vous allez casser l'effet du visuel, l'effet attirant du visuel. Voilà. Donc, idem, toujours, si vous n'avez pas de compétences design, vous pouvez demander ou aller sur Canva aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure. Faire un petit visuel, c'est assez simple à faire. Et vous pouvez réordonner, bien sûr, comme on a vu tout à l'heure sur les expériences professionnelles, je peux venir réordonner les éléments pour afficher celui-ci en premier, celui-ci en deuxième, etc. Voilà. Donc vraiment super opportunité, je vous invite vraiment à réfléchir à cette partie-là, ce que vous souhaitez mettre en avant. C'est vraiment un des éléments clés, je trouve, du profil LinkedIn en mode créateur. Ok, on arrive bientôt à la fin de l'optimisation de votre profil. Le point 15, c'est l'URL du profil. Par défaut, quand vous avez créé votre profil, si vous n'avez pas fait attention, l'URL de votre profil, il ressemble plutôt à un truc qui ressemble à un code et qui dit rien, et qui est incompréhensible. Donc vous avez la possibilité de modifier votre URL de profil LinkedIn ici. Voilà. Je vais pouvoir modifier la fin jusqu'à 100 caractères. Donc il y a de quoi faire. Le format assez classique, c'est prénom-nom par exemple. Mais on voit aussi un certain nombre de personnes qui rajoutent au-delà du prénom-nom le mot-clé principal, ou en tout cas le rôle occupé. Prénom-nom, DAF à temps partagé par exemple. Pas d'accent, pas de point. Éviter les caractères spéciaux, les points d'interrogation, voilà, tous les accents, tous les trucs un peu bizarres. Et pas d'underscore aussi, mais vraiment privilégier le tiret central, tiret du 6 sur PC. Un autre conseil aussi, l'idée c'est, même si vous pouvez modifier à tout moment, l'idée c'est pas non plus de jouer à ça tous les jours non plus, puisque ça va être un peu comme si vous changiez de logement à titre personnel. Donc, et plus vous déménagez, plus à chaque fois, mais tout ce qui pointait vers votre ancienne adresse, et si vous faites pas la démarche de faire le changement, de communiquer le déménagement, il y a des choses qui vont se perdre en cours de route. Voilà, j'ai parcouru vraiment l'ensemble des sections du profil. Il y aura une autre vidéo sur les configurations cachées, tout le paramétrage du compte LinkedIn dans une autre vidéo. Mais en tout cas, sur cette partie profil, n'hésitez pas, si vous avez des questions, contactez-moi, réservez une session et je vous aide à optimiser ça. Merci.